5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi notre costume de Petit Papa Noël. Retour en France, avec un film qui nous rappelle que Noël, ce n'est pas toujours la joie et la bonne humeur, c'est aussi la vie, avec Léo et bien sûr aussi avec les bas. Salut Mystery, un drame pour notre calendrier de l'Avent, on a peur de rien. Il n'y a pas de... Alors, hier, j'ai fait l'imitation de Paul Giamatti, je ne ferai pas celle de Bourvil, je vous mais le dis tout de suite. et vous avez pris mes chaussures, et puis mon loup, et puis mon vélo. Bon, voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Merci. Non, c'est important d'avoir aussi des mélos. On ne traite jamais les mélos. Je vous emmène en coulisses. Xad ne connaissait pas le film. Ah si, que je de connaissais le film, réputation. je l'avais pas vu, mais je le connaissais. Voilà, Xad n'avait pas vu le film, il ne le connaissait que de réputation. Ah ouais. Il était pas chaud. Je lui dis, c'est réalisé par Terrence Young, le réalisateur de Dr. No. Changement à 180 degrés. Bon, d'accord, on va le faire. Non, mais c'est surtout que ça fait très longtemps que j'entends parler de ce film, ça fait très longtemps que je connais l'histoire de ce film, surtout. En tout cas, j'ai la trame, et surtout, on m'avait vendu la fin, donc tu vois, je veux dire, j'ai aucune surprise en allant voir le film. Et donc, je me dis, ouais, est-ce qu'on vraiment veut un mélo pour le calendrier de l'Avent ? Et en fait, oui. Voilà. Oui, on voulait important. un film français qui parle de Noël. C'est un film français qui parle de Noël. Il n'y a pas vraiment de Père Noël. C'est un film américano-italien tourné en France. Oui. Donc avec un William casting, Holden. voilà, il y a William Holden dans le rôle du papa. Il y a Bourvil dans le rôle de l'ami maître de maison, on va dire. Ouais, le gardien du temple. Exactement. Il y a Brooke Fuller qui joue Pascal, donc le petit garçon, qui change de nom en fait en fonction de la version 1, parce que Pascal, je crois que c'est dans la version française. C'est la version française. Et c'est Marcel dans la version américaine, je crois. Exactement. Il y a en italien ou un truc comme ça. Bon, bref. Non, mais il y a une version tournée en anglais avec Bourvil qui parle en anglais avec un bon accent bien épais, et il y a une version française où doublé. Tout le monde est doublé. D'ailleurs, William Holden est doublé par la voix de Georges Abitbol. Ouais, Raymond Loyer. Il fait Georges Abitbol. Donc ça fait très bizarre quand il dit, bon, je pense qu'il va falloir qu'on fête Noël. Là, tu te dis, ah ouais, c'est intéressant. On va avoir des soupules de chez Yoji Yamamoto. Ça va être sympa. C'est tiré d'un roman, parce que c'est Michel Bataille qui a écrit le roman, et c'est Terrence Young qui a fait l'adaptation et les dialogues, en plus de faire la réalisation. C'est un film qui date de 1969, il fait 108 minutes, et ça se passe en France. Donc c'est quoi le pitch ? Un père de famille décide de faire passer le meilleur Noël possible, le plus extravagant possible, pour 1969, hein, on est d'accord. Il cède à tout ce que veut son fils, qui commence à perdre un peu la raison dans ses exigences, sous le regard de plus en plus suspicieux du maître de Bourvil. Sous le regard de plus en plus suspicieux de Bourvil. Ok, tu veux pas en dire plus, tu t'arrêtes là, très bien. Et le père fait une rencontre sentimentale également, qui prend sa place dans le film, mais... Ok, non, me va. Notre génération est la dernière à savoir ce film. avant on laisse la jeune génération découvrir. Sachez qu'il est disponible gratuitement sur Plex, la plateforme. Il suffit de s'inscrire. Il y a de la pub évidemment, mais le film est gratuitement disponible là-bas. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai quand même noté. Alors j'ai pas de box-office, pas de budget. Hein. J'ai une date de sortie. Il est sorti le 15 octobre 1969. Dans la même période, il y a eu Macadam Cowboy, La Horde Sauvage, Mort de Barbet Schroeder, Eros et Massacre de Yoshiji Yoshida, Le Masque de la Mort Rouge de Roger Corman et Devilman le Diabolique de Paolo Bianchini. Voilà ce qu'il y avait dans la période, quoi. La Horde Sauvage aussi avec William Holden. Donc, exactement. Donc, double programmation. Oui, tiens, tu regardes l'Arbre de Noël et pour te changer les idées, tu regardes le pont de la rivière Kwai ou The Wild Bunch. Ouais, c'est parfait. Je pense qu'on c'est est pas moins mal. l'esprit de Noël, par contre. C'est moins l'esprit de Noël, c'est sûr. Si tu veux garder l'esprit de Noël, vaut mieux commencer par l'autre et terminer par l'arbre de Noël. Bref, c'est quand même un film qu'on recommande, parce qu'il est sympathique. À noter un truc, c'est que
pour des raisons étranges, en fait, il y a énormément d'accidents, de scènes de disputes, de violences dans le film, dans les arrière-plans. Je sais pourquoi c'est fait, mais je vous invite à regarder ce qui se passe en arrière-plan quand vous regarderez le film. Et c'est assez original, en fait, de voir ça. C'est très agressif comme film, en fait. Mais c'est là où tu vois que Yang est c'est pas juste un réalisateur de James Bond. Hein. Non, il a des choses à raconter. Il a toujours des bonnes idées, il a toujours quelque chose qui peut agrémenter sa mise en scène. Et pour le coup, ça a un budget, c'est-à-dire qu'en fait, les séquences, elles sont vraiment volontairement fabriquées avec un budget qui peut être conséquent, en fait, pour un arrière-plan, ce qui est quand même assez dingue, mais ça signifie quelque chose et ça a une vraie valeur narrative, je trouve. Et puis en fait, on a un vrai passage de la ville à la campagne en plus, mais c'est pas pour ça que ça ne se passe pas. Mais c'est un film où en fait, il y a quand même des moyens qui ont été mis sur des scènes. T'as des scènes très basiques de dialogue avec des chants contre chants, etc. Puis il y a des séquences vraiment, j'ai envie de dire, d'action, même si c'est pas... et de suspense, et de cascade, et de choses comme ça quand même. L'air de rien. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film ? Non. On le recommande pour la découverte, on n'en dira pas plus. On spoil pas, vous savez que c'est un drame, donc voilà, comme ça c'est réglé, mais c'est un mélo, carrément, hein. Faut être honnête. On y va, quoi. Donc on y va avec les mouchoirs si on est sensible. Voilà, préparez-vous psychologiquement et let's go sur Plex. Et ben merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour venir nous dire ce que vous pensez du film du jour, parce que vous l'avez peut-être déjà vu. Vous pouvez aussi réécouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur les plateformes d'écoute, puis les premiers épisodes, parce que là on commence à avancer un peu dans le calendrier, donc si vous êtes un peu en retard, n'hésitez pas, hein. De toute façon, y a des gens qui me disent « je suis désolé, j'écoute pas tous les jours ». En fait, c'est pas grave, c'est un podcast, tu peux l'écouter dans une semaine, dans un mois, l'année prochaine. Pas grave, profite, prends le temps. Moi, je sais que j'ai découvert Snow Therapy, que Steph nous avait vendu dans la saison 1, je viens de le découvrir, donc ça fait 5 saisons que je me dis « faut que je regarde Snow Therapy », il vient d'arriver sur Netflix. Mission Noël, quand on a enregistré, il n'était pas disponible sur les plateformes. Il est sur Netflix. Qu'est-ce qu'on a fait ? The Holiday, qu'on a été obligé d'aller chercher à gauche, à droite, etc. Il est sur Netflix. Donc, profitez-en, en fait. Voilà. C'est ça aussi le cinéma, c'est découvrir quand on a le temps de découvrir. Donc, profitez-en bien. Et on vous dit à demain pour un nouvel essayage de costume.